Bonjour les vapoteurs, donc je vais vous présenter aujourd'hui le tout nouveau modèle de chez Inokin, le kit Coolfire Mini Zenith, donc qui se présente comme ceci. Vous allez retrouver une batterie à l'intérieur, donc avec un écran digital. C'est une batterie qui va être réglable, donc je vous montrerai les fonctionnalités tout à l'heure. Vous retrouverez également donc un réservoir avec une capacité de 2 ml et une résistance prémontée à l'intérieur de 0,5 ohms, donc qui s'utilise entre 14 watts et 19 watts, donc pour un tirage direct. Vous allez retrouver aussi un petit embout supplémentaire avec les joints si vous souhaitez les changer. Vous retrouverez un câble micro USB donc pour le rechargement. Une résistance en plus qui celle-ci s'utilise en 1,6 ohms, donc entre 10 et 14 watts pour un tirage indirect, donc beaucoup plus proche d'une cigarette. Et également la petite notice à l'intérieur. Du coup, je vais vous montrer les étapes à faire quand vous recevez votre modèle. Donc il suffit déjà de commencer par la résistance et le remplissage. Donc l'amorçage de la résistance, vous prenez votre réservoir, vous le mettez donc la tête en bas, vous dévissez la partie basse, donc on appelle l'embase, en fait c'est la partie noire. Et la résistance est enfoncée en fait à l'intérieur du clairomiseur. Alors pourquoi sur les autres modèles généralement ça se visse, mais celle-ci non, c'est une résistance qui est enfoncée, ce qui évite totalement les fuites. Donc pour la sortir, il vous suffit simplement de tirer avec vos doigts comme ceci et d'avoir accès à la résistance. Alors pour l'imbiber, vous prenez votre liquide, donc moi je prends toujours celui que j'ai à la maison. On vient mettre une goutte dans chaque petit trou sur les côtés de la résistance, donc comme ceci. Et au milieu, vous allez venir mettre 6 à 8 gouttes. Là, ça permet que la résistance ne crame pas à l'allumage si le coton est bien imbibé. Donc pensez à bien le faire. Ensuite, il vous faut replacer la résistance donc dans le trou du réservoir. Donc bien entendu, le côté plat dans ce sens-là, donc dans le sens où on rentre. Et veillez à ce que les encoches s'alignent parfaitement au niveau du trou. Hop! En fait, il vous faut simplement que la résistance rentre correctement. Si elle est dans l'autre sens, ça ne pourra pas détecter la résistance. Donc, veillez à ce qu'elle s'enfonce correctement. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez venir replacer votre embase, comme ceci. Ça se visse. Hop! Et vous allez pouvoir procéder au remplissage. Donc, vous voyez sur le clairomiseur, vous avez deux sens. Le sens open, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais une fois que vous l'aurez en main, vous verrez le sens open et le sens close, donc de l'autre côté. Donc, pour ouvrir, on tourne dans le sens open jusqu'à ce que le petit trou apparaisse. Une fois que le trou est apparu, on peut prendre son liquide et le remplir. Donc au niveau du réservoir, vous voyez, c'est totalement transparent, ce qui va vous permettre de voir exactement où vous en mettez. Donc vous remplissez jusqu'en haut. Et pour le fermer, bien sûr, on tourne dans l'autre sens, donc dans le sens close. Hop, comme ceci, jusqu'à vraiment aller jusqu'au bout, jusqu'à qu'on ne puisse plus tourner. Si vous ne le faites pas, ça risque de ne pas détecter votre résistance. Donc allez bien jusqu'au bout, jusqu'à qu'on ne puisse plus tourner au niveau du réservoir. Vous avez également donc sur votre clairomiseur la partie qu'on appelle appel d'air qui se situe juste ici. En fait, c'est une petite bague qui va être amovible et qui va vous permettre de contrôler le débit d'air. Plus vous allez le fermer, plus le tirage va être serré sur une cigarette. On reste quand même sur ce type de réservoir sur un tirage assez serré, mais vous avez la possibilité de vraiment varier au niveau de l'air. Donc ça, vous le verrez en utilisation, ce que vous préférez. Une fois que c'est bon, vous pouvez placer votre clairomiseur donc sur la batterie, hop, comme ceci. Et vous allez pouvoir donc allumer votre batterie. Donc 1, 2, 3 pour ce modèle. L'écran digital s'allume. Donc là, vous retrouvez donc quelques petites indications. Donc vous avez 0,5, alors je vous remontre, 0,54 ohms avec le sigle ohm. Donc ça, c'est la valeur de votre résistance, donc qui est en 0,5. Vous avez en dessous les voltages. À côté, vous avez les wattages. Donc les wattages, c'est une valeur. En fait, ça va vous permettre d'augmenter ou de réduire l'intensité. Sachant que plus vous allez augmenter l'intensité, plus vous aurez quelque chose qui va se rapprocher en termes de hit, avoir un hit plus puissant. Respectez bien les valeurs de votre résistance. Exemple, sur celle-ci, vous avez une résistance qui est en 0,5. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va de 14 à 19 watts. Si vous dépassez les 19 watts, ça risque de cramer la résistance. Donc veillez bien à ce que ça ne crame pas la résistance et à ne pas dépasser. Vous avez également sur votre donc, écran digital le nombre de secondes pendant lequel vous allez tirer. Vous avez au-dessus la petite pile pour vous indiquer où vous en êtes au niveau de la batterie. Donc ça, c'est vraiment très pratique pour savoir combien de batterie il nous reste, si on doit recharger prochainement ou si on peut attendre. Ça, c'est vraiment pratique. Vous est fourni aussi dans le kit donc le câble micro USB. On est sur une capacité donc au niveau du milliampère, donc de l'autonomie de 1300 milliampères, ce qui représente environ une bonne journée pour quelqu'un qui fumait un paquet de cigarettes. Pour le rechargement, c'est très simple. Vous prenez votre embout, vous le mettez donc juste ici, hop, ça se branche comme ceci.
Après, soit sur un ordinateur, soit vous avez généralement à la maison des adaptateurs qui vous sont fournis, par exemple sur votre câble de téléphone portable. Vous avez l'adaptateur secteur que normalement vous pouvez enlever et venir placer juste ici. Sinon, vous pouvez en trouver sur notre site, n'hésitez pas. Donc, c'est un modèle qui vraiment est très très pratique en utilisation, très petit, donc ça c'est bien pour le mettre dans les poches, et assez puissant, donc du coup très correct pour quelqu'un qui va vraiment se lancer dans la vape également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir donc sur notre site au chat, donc vous pouvez poser des questions sur notre chat, donc il ne faut pas hésiter. Vous pouvez également appeler en boutique, donc n'hésitez plus pour ce modèle, vraiment il est au top. Voilà, bonne vapote!